C'est exceptionnel, mais enfin, là, j'avoue que cette fois, j'ai été très surpris par ce qu'on a retrouvé. En fait, c'est Midi Libre qui en a révélé l'existence en premier. C'est bien de citer ses sources. D'un collectionneur. Alors, il y a des collectionneurs qui ont des chouettes, d'autres qui ont des verres, enfin, on a tout vu. Mais là, lui, il collectionne les voitures et il s'intéresse à l'histoire de l'automobile depuis sa naissance, depuis la fin du 19e siècle. Qu'est-ce que vous avez comme voiture, Antoine? Moi, je loue des voitures. J'ai plutôt un bateau, mais j'ai une voiture de collection. J'ai une Zagato, une Alfa Romeo reproduction de 1929. Ouais. Et je sais qu'un jour, elle a été vendue dans une vente comme ça, récemment, avec la carte grise d'époque marquée « A appartenu au chanteur Antoine ». Ah, ça donne une certaine valeur quand même aux choses. Alors, dans un hangar près de Montpellier sont rassemblées toute cette collection qui comporte plus d'une centaine de voitures. Des voitures qu'il a mis 30 ans à retrouver. Certaines étaient cachées sous des fagots à l'après-guerre. D'autres, on les croyait, n'avaient plus de papier. Enfin, il y a vraiment des trésors. Il veut en faire un musée. C'est un musée qui, pour l'instant, est complètement privé. Jusqu'à présent, c'est la première fois qu'une caméra pénètre à l'intérieur pour voir un petit peu cette caverne d'Ali Baba pour amateurs de voitures anciennes. Vous allez voir, il y en a vraiment pour tous les goûts dans ce musée secret. Nous y sommes allés avec Robert Aberer et Pascal Jacquelin. Allez, on vous suit. Au quart de tour, cette vénérable Peugeot démarre sans broncher, comme en 1912, date de mise en circulation. C'est l'une des toutes premières acquisitions d'André Laporte. Cet ancien aviateur s'est lancé dans une collection insensée. Rassembler les voitures qui racontent les débuts de l'automobile. Dès il y a 30 ans, j'ai pensé tout de suite à faire un musée de l'automobile. Mais je ne présumais pas alors que c'était un tel travail, déjà de trouver les voitures, puis de les restaurer, et de les sortir, de les amener dans un état présentable. Le musée n'existe pas, mais les voitures sont là. La plupart ont traversé le siècle K1-KA. Elles n'avaient pas vu de garagiste depuis une éternité, alors M. Laporte a carrément mis sur pied un atelier de remise à neuf des véhicules. Le centre de restauration est installé aux environs de Montpellier, dans un endroit soigneusement tenu secret. Dans ce hangar sont amassées 113 voitures d'une cinquantaine de marques différentes. Un véritable sanctuaire. Le collectionneur a ratissé la France entière pour retrouver ses modèles d'avant-guerre, d'avant la production de voitures en grande série. Il veut que soient conservés ces témoignages à tout prix. Celle-ci, c'est une Talbot. Elle n'a pas belle allure, mais c'est une voiture qui est magnifique si elle est restaurée. Mais il y a du travail. Une Cotin des Gouttes. Voiture avec une des premières voitures avec suspension avant indépendante, à roue avant indépendante, fabriquée à Lyon. Un taxi de la Marne côtoie un camion du plan Marshall, impeccablement restauré. Seule une petite partie du parc a retrouvé des airs de jeunesse, mais l'essentiel est d'avoir mis à l'abri de la rouille et de l'oubli ses ancêtres automobiles. La réserve abrite des trésors. Pour moi, c'est ma bonne vieille Armandine. Et si je l'appelle Armandine, c'est parce qu'évidemment, c'était Armand Peugeot qui était le grand patron de la maison et qui a lancé l'affaire dans l'automobile. C'est réellement une des plus vieilles voitures qui existent au monde à l'heure actuelle, puisqu'elle a fêté son centenaire cette année 95. Complice et employé du collectionneur depuis 10 ans, Thierry est le réparateur en chef de la concession privée. Avec son fils, il se charge de restaurer de bout en bout chaque voiture, du moteur à la carrosserie, rien ne lui échappe. Cet Hispano de 1934 lui a déjà demandé 1 an d'effort et il reste encore autant de travail pour la finir. On est tous mécaniciens de père en fils. Bon, j'ai ajouté à ces compétences mécaniques la boiserie, puisque ça, c'était pas prévu, disons, par l'enseignement paternel, ainsi que le garnissage, parce qu'il faut aussi faire du garnissage dans les voitures anciennes, ainsi que la peinture, tous les traitements de surface. Disons qu'on fait quasiment tout dans l'atelier. Ah, c'est un petit peu un travail de titan. Hein. Je croyais en avoir les forces et tout.
Je n'en ai plus tout à fait les forces maintenant, mais enfin, la route est tracée. J'espère qu'elle pourra être continuée.